Circuler en voiture est bien souvent une épreuve à Lyon. C'est très compliqué aujourd'hui, 7 km, 45 minutes. Ils nous ont encore rétréci les voies, donc ça devient catastrophique. Moins d'espace pour la voiture, plus de place pour le vélo. Tel est le choix des autorités. Il faut décarboner la ville, voilà, ça me paraît être dans le sens des choses. C'est sûr que quand on circule tous les jours en voiture, ça doit être un calvaire. Donc on essaye d'éviter Lyon. Vous sentez qu'on limite la place de la voiture? Mais c'est pas qu'on la limite, on n'en veut plus du tout. C'est ce qu'on ressent. Comment la ville agit-elle pour essayer de sortir la voiture de l'hypercentre? Sur les deux principaux axes à l'entrée de Lyon, une voie est réservée au covoiturage, symbolisée par ce losange. Un radar thermique détecte le nombre de passagers. Il faut être au moins 2 à bord. Si l'automobiliste est seul dans sa voiture, il risque une amende de 135 €. L'effet sanction, ça fonctionne. On avait un taux d'infraction qui était très important, aux alentours de 80%. Donc 80% des gens étaient seuls dans leur véhicule. Aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres qui sont entre 20 et 30%. Moins de fraudeurs donc, moins de voitures aussi sur les voies rapides. 7% de trafic en moins depuis 2019. Les difficultés d'accéder à Lyon, Agathe Dangeau les connaît bien. Elle habite à 20 km du centre et s'y rend tous les jours pour travailler. Tous les axes, ils sont complètement saturés. Là, j'arrive par le sud de Lyon, donc il y a beaucoup de monde. Là, je peux mettre plus d'1 heure pour faire, on va dire, une vingtaine de kilomètres. Alors, pour limiter ses trajets, elle se gare dans un parking relais en périphérie, point de départ des métros et des bus pour rejoindre le centre, très fréquenté le matin. Là, c'est complet. Je pense que là, le dernier aussi. Là, il y a quelques places. On va se garer. Hop. Le parking, il est réservé exclusivement aux utilisateurs du métro. Pour stationner ici, il faut justifier d'un titre de transport validé, ticket journée au prix de 2,10 € ou abonnement mensuel. Direction le centre-ville. La voiture a perdu beaucoup d'espace. Des voies réduites pour faire plus de place aux bus et aux vélos, comme ces larges pistes cyclables sécurisées. C'est le cas sur le pont Lafayette qui enjambe le Rhône. Les résultats sont frappants. 11 702 voitures l'empruntaient chaque jour en 2023. Un an plus tard, on en dénombrait 6 210. Piste cyclable, élargie, le stationnement, il y en a de moins en moins. Là, je vais en presqu'île, mais je pense que ça va être très compliqué de me garer aussi. La presqu'île de Lyon, le cœur de la ville. En juin, l'accès aux voitures sera encore plus restreint, avec une quinzaine de rues piétonnisées de manière progressive. Ailleurs, la circulation sera limitée aux seuls ayants droit, riverains, livreurs ou encore artisans. La cible des autorités, c'est le trafic de transit, les véhicules qui traversent la zone sans s'arrêter. Ce trafic n'est pas utile, donc nous faisons le nécessaire pour qu'il ne vienne plus dans la zone à trafic limité. C'est l'objectif, comme dans toutes les grandes villes européennes, donner la place aux piétons. Ces mesures pour limiter la voiture suscitent aussi beaucoup de colère chez certains. Lyon est déjà classé en zone à faible émission. Jean-Marc Chotard le déplore. Ce retraité ne peut plus rouler à Lyon comme il l'entend. Sa voiture, trop ancienne, n'a pas de vignette critère. Je trouve que c'est une aberration. Quand je vais faire les courses, je suis bien obligé de prendre la voiture. Vous n'avez pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture? Non, et puis je n'ai pas envie. Et entre les voies de circulation qui sont réduites, les endroits qu'on ne peut plus aller, la ZFE, oui, ça commence à faire beaucoup. Incompréhension et inquiétude aussi chez les commerçants de l'hypercentre, comme Mathieu Bruel. Il redoute que la zone à trafic limité le prive de la clientèle extérieure à Lyon. Les gens désertent Lyon et ne veulent plus venir à Lyon. On enregistre environ entre moins 20 et moins 30% de fréquentation sur la presqu'île. Tout le monde n'a pas la possibilité de venir ni en bus, ni en train, ni en vélo. Donc aujourd'hui, on a besoin de nos clients qui viennent en voiture. Depuis 6 ans, le trafic routier a baissé de 22% dans l'hypercentre. Devant cette tendance, certains misent sur des solutions alternatives. Sur le port Édouard Herriot, au sud de Lyon, ce transporteur a développé la livraison du dernier kilomètre par voie fluviale pour approvisionner les commerces. La barge chargée de marchandises remonte le Rhône jusqu'au centre. Un bateau en grande capacité, c'est 122 tonnes de marchandises. 122 tonnes, c'est l'équivalent de 150 camionnettes qu'on arrive à sortir de la route tous les jours. Une fois déchargées, les marchandises sont livrées à vélo. Ici, des boissons pour les restaurateurs d'une rue piétonne. Quand je vois la difficulté des livreurs qui viennent avec des camions, c'est une catastrophe pour eux. Ils vivent l'enfer tous les jours. Donc là, je pense que la solution, elle est pas mal. Lyon continue de renforcer ses actions pour limiter la place de la voiture.
Quant à la qualité de l'air, sur l'ensemble de la métropole, les concentrations en dioxyde d'azote ont baissé de 23% entre 2019 et 2023.